Seigneur qui ne peut qu'agir pour avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que le manque de connaissances du spirituel fait qu'on peut être dans le péché. Le manque de connaissances du spirituel fait qu'on peut vivre même dans le péché sans savoir. Amen. Amen. Il y en a quand ils viennent pour leur délivrance, on leur dit mais telle chose c'est un péché, ils ne croient même pas. Parce qu'ils ne savaient pas cela. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le diable était en train de les condamner, de les accuser dans le spirituel. Donc nous allons prendre ce passage, un frère et une sœur va nous le lire, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 68 à 75. Luc chapitre 1, verset 68 à 75. Luc chapitre 1, verset 68 à 75. Un frère, une soeur. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Amen. Je lis dans Luc 1, verset 75. 68 à 75. 68 à 75. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné une puissante sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il est manifesté sa bonté envers notre ancêtre et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre Dieu, notre ancêtre, il a juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. 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 On acclame le Seigneur pour sa parole. On acclame le Seigneur, acclame bien le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est un passage qui a été voilé par le diable aux chrétiens. Amen. Beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu, mais ce passage-ci, je n'entends pas beaucoup parler de ce passage. Pourtant, ce passage est très important. Amen. C'est un passage qui est très important. C'est un passage que le Seigneur m'avait donné pour me faire comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, on va un peu échanger dessus. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Luc, il commence à partir du verset, on a commencé à partir du verset 66. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. On est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Ça, c'est un passage qui nous enseigne beaucoup de choses. Amen. La première des choses, c'est que l'on comprend que le Seigneur, depuis qu'il a fait son choix sur Abraham, parce qu'on sait que c'est à partir d'Abraham que le Seigneur a démarré son plan.
pour sauver l'humanité. Amen. Et quand le Seigneur a fait son choix sur Abraham, il a fait un serment, une promesse à Abraham. Et c'est cette promesse-là qui nous est révélée dans ce passage. Parce que nous tous, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. C'est pour ça que dans cette parole, on parle de notre ancêtre Abraham, de notre père Abraham. Et le Seigneur dit dans ce passage, à partir du verset 74, que il va nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, c'est-à-dire sans peur du monde des ténèbres, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Il faut bien comprendre ce passage, c'est très important. Parce que les gens se lèvent, ils courent, ils partent de servir le Seigneur. Les gens se lèvent, ils commencent à évangéliser. Les gens se lèvent, ils commencent à faire des choses pour le Seigneur. Ils disent qu'ils servent le Seigneur. Mais est-ce qu'ils ont respecté la parole du Seigneur, la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'avant qu'on ne fasse quoi que ce soit pour lui, avant qu'on ne le serve, il a donné la première condition, qui est qu'il doit d'abord nous délivrer de la main de nos ennemis. Amen. Amen. Donc on ne peut pas dire que, on ne peut même pas dire qu'on est chrétien si on n'est pas délivré, en réalité. Parce que c'est quoi un chrétien? Quelqu'un connaît ce qui veut dire chrétien? Petit Christ. Petit Christ. Voilà. Mais est-ce que tu peux être un petit Christ avec les démons en toi? Non. Amen. Et il y a même des pasteurs qui ne sont pas chrétiens. Il y a plein d'hommes de Dieu même qui ne sont pas délivrés. Il y a des chrétiens qui ne sont pas délivrés. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Je laisse même pasteur, tout ça. Je viens d'abord là, dans le basique chrétien. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur, on dit qu'il est chrétien. Il n'est pas encore chrétien. Il n'est même pas enfant de Dieu. La parole de Dieu est sévère. Même enfant de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Parce que le Seigneur dans sa parole, c'est celui qui a mon esprit. Il dit, celui qui a l'esprit de Dieu est appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur ici pose les bases d'une vie chrétienne. Parce que si tu dis que tu es petit Christ, ça veut dire que tu es disciple de Christ. Donc tu es comme Christ. Donc tu sais Christ. Or, Christ a fait quoi? Quand il était sur la terre, il était venu pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Donc quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on vit pour faire la volonté de Dieu. On vit en faisant la volonté de Dieu. Mais le Seigneur, lui, nous dit ici que avant de commencer même à le servir, il a bien précisé dans la sainteté, dans la justice, il faut qu'il nous délivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans la délivrance, on ne peut pas servir le Seigneur Jésus-Christ dans la sainteté, dans la justice. En tout cas, dans sa volonté à lui. Si c'est lui qu'on sert. C'est pas ça qu'on se comprend. Si on n'est pas délivré là, on n'est même pas d'abord agréable à Dieu. Il dit que la prière du pécheur est abominable à ses yeux. Donc quand tu es souillé, quand dans le spirituel tu es rempli de démons, tu es souillé, quand tu pries là, ce n'est pas agréable à Dieu. Mais les gens confondent. Ce n'est pas parce que tu es dans le monde, tu pries, le Seigneur te montre parfois certaines choses, ou bien le Seigneur même fait certaines choses dans ta vie, que ça veut dire que tu es agréable à lui. Il y a une différence. Parce que Dieu, lui, il agit d'abord par amour. Tant qu'on est sur la terre, si Dieu agit avec l'amour. Ce qui fait que sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est vrai que dans le monde, quand on voit quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui te déteste ou bien qui fait des choses, tu vas le laisser. Mais Dieu n'est pas comme ça. Mais le Seigneur va tout faire pour te ramener à lui. Mais quand il fait tout pour te ramener à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste son amour. Tu es dans le péché, il te parle. Il t'arrête, il te révèle ton état spirituel, il te montre ce qui se passe autour de toi. Il peut te donner les révélations. Amen. Il peut même te donner les visions. Il peut même te montrer les choses. Alors que tu es dans le péché, tu es dans le monde, tu n'es pas débrouillé, tu ne vis pas une vie de sanctification. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur communique, te montre des choses, que ça veut dire que si tu meurs là, tu vas aller auprès de lui. Amen. Ça, c'est autre chose. Quand tu meurs là, c'est autre chose. Ce n'est plus l'amour de Dieu, ce n'est plus l'agneau. Il est venu sur la terre verser son sang en tant qu'agneau. Donc, tant qu'on est sur la terre, c'est l'agneau de Dieu qui parle. C'est son sang qui parle.
Donc son sang va combattre pour nous sauver au maximum, pour sauver le maximum de personnes. C'est pour ça que son sang a été versé. Sinon lui-même, pourquoi il est venu verser son sang? Amen. Parce que son sang a été versé, même si on est dans le péché, son sang va toujours bagarrer, batailler pour nous racheter. Parce que c'est là pour ça. Mais quand on quitte la terre ici, il n'y a plus le sang qui agit. Le sang a coulé ici sur la terre. Quand on quitte la terre, ce n'est plus le sang qui agit. Quand on quitte la terre, c'est le lion maintenant, c'est la face du lion. Amen. Amen. C'est la justice de Dieu qui agit. Ici sur la terre, c'est l'amour de Dieu. Mais quand on quitte la terre, c'est la justice de Dieu. Parce que ça là, c'est sans sentiment. Amen. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui ont servi le Seigneur même dans la vérité. Mais qui au dernier moment se sont égarés. Et ils sont partis. Et le Seigneur a révélé à plusieurs personnes qu'ils ne sont pas au ciel. Ils ne sont pas au ciel. Donc, la fête du Seigneur, on ne doit pas s'amuser avec. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Parfois, il faut un peu rappeler ça. Le Seigneur dit qu'il n'est pas le camarade de quelqu'un. Donc, celui qui néglige les choses spirituelles, lui-même, il va pleurer après. Mais il ne va pas dire qu'on ne lui a pas dit. Amen. Lorsqu'on veut s'intéresser aux choses du Seigneur, la première des choses, c'est la délivrance. Le Seigneur nous l'a dit ici dans sa parole. La base, c'est la délivrance. Parce que sans le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Déjà, tu n'es pas son enfant. Si tu n'es pas son enfant, ça veut dire que tu n'as même pas place là-bas au ciel. Tu ne lui es pas agréable. Sans le Saint-Esprit en toi, tu ne peux manifester l'amour de Dieu. La parole de Dieu dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais si en toi, là, tu n'as pas cette source, et on avait fait dans ce moment, on parlait de la source. Si en toi, là, tu n'as pas cette source qui produit de l'eau douce, comme c'est écrit dans le livre de Jacques, si en toi, tu n'as pas cette source qui produit de l'amour, comment tu peux manifester l'amour? Comment tu peux donner de l'amour si tu n'as pas ça en toi? Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Donc, c'est très important. On va tout faire. Amen. On va prendre. C'est très important. Le Seigneur nous enseigne ici que... Je vais le prendre, tu vas lui donner les... Le Seigneur nous enseigne ici que... Le Seigneur nous enseigne ici que... Pour avoir une vie agréable à ses yeux... Pour avoir une vie agréable à ses yeux, il faut avoir son Esprit Saint. Amen. Il faut avoir son Esprit Saint. Et avoir l'Esprit Saint, n'est qu'après une délivrance que l'on peut recevoir le Saint-Esprit. Je crois qu'on en a déjà parlé. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui disent, quand tu dis que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Mais est-ce que dire que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, fait que la sirène des autres qui est en toi, elle est partie? De temps que toi tu dis ça, la même nuit, elle vient coucher avec toi. La même nuit là, tu te retrouves enchaîné dans ta maison familiale. La même nuit, un serpent te poursuit. Il y en a qui disent que Seigneur, pourquoi je suis venu à toi, je crois en toi, mais pourquoi je suis plus persécuté? Il y en a comme ça, c'est quand ils disaient qu'ils acceptent les gens qui sont plus persécutés. Bon, là c'est parce que le diable voit qu'ils sont en train, bientôt il va les échapper. Ils vont sortir de leur prison. C'est pour ça que le diable les persécute encore à fond. Mais si toi-même tu subis ces persécutions, c'est parce que tu n'as pas encore l'autorité dans le spirituel. Parce que si l'autorité suprême était en toi, un petit serpent ne va pas venir te poursuivre. Comme les maïs, Jean lui dit souvent, est-ce que le diable poursuit le Seigneur Jésus? Est-ce que le diable peut poursuivre le Seigneur Jésus? C'est-à-dire que le Seigneur Jésus qui est en toi, là, le petit serpent va venir te poursuivre, il va fuir. Amen. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a notre frère prophète qui avait témoigné. Il était serviteur de Dieu. Il prophétisait. Il faisait même les miracles. Il y a des femmes qui venaient, je veux garçon, depuis je n'ai pas eu garçon, il impose la main, il prie au nom de Jésus. Quand il tombe enceinte, c'est garçon. Quand tu viens là, il prie pour toi, il prophétise. Mais il prophétisait, la nuit quand il dormait, il s'envolait, il était sorcier. Il avait un esprit de sorcellerie. Un esprit de sirène des eaux. Donc il priait, il prophétisait, il faisait bon. Il y avait les miracles qui se produisaient. Même si ce n'était pas le Saint-Esprit, mais il y avait les miracles. Mais la nuit, il était sorcier.
Amen. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que quand on veut servir le Seigneur, il ne faut pas se lever courir comme ça aller servir le Seigneur. Il y en a qui font des écoles de théologie, tu peux faire 3 ans d'école de théologie. Quand tu sors, on dit que tu sers le Seigneur. Mais c'est pas théologie, le spirituel là d'abord, ton état spirituel d'abord c'est quoi? Parce que quand tu ne pas servir le Seigneur, tu attaques le spirituel, tu affrontes le monde spirituel. Mais tu ne peux pas affronter le monde spirituel sans avoir l'autorité suprême du spirituel en toi. Amen. Tu ne peux pas affronter le monde des ténèbres sans avoir l'esprit qui domine sur eux. Comment tu vas aller attaquer la sirène des eaux alors qu'elle est en toi? Tu vas attaquer les esprits des serpents alors qu'ils sont en toi. Ce n'est pas possible. Donc le premier enseignement de ce passage, c'est que avant de servir le Seigneur, avant de dire même qu'on est chrétien, il faut d'abord connaître l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut être agréable à Dieu. On ne peut avoir une vie de sainteté. On ne peut vivre dans la justice de Dieu. Le deuxième enseignement de ce passage, c'est quoi? C'est que quand le Seigneur nous délivre, et par exemple, il a dit ça tout à l'heure à sa Sévan, quand le Seigneur nous délivre, ce n'est pas pour qu'on aille rester à la maison. Quand le Seigneur nous délivre, ce n'est pas pour qu'on aille travailler pour le monde. C'est-à-dire, on va chercher l'argent. Quand le Seigneur nous délivre, ce n'est pas pour qu'on gère les affaires du monde. Non, non. Le Seigneur nous délivre pour qu'on le serve. Si tu dois travailler, si tu dois chercher l'argent, si tu dois faire autre chose dans ce monde-là, ça c'est secondaire. Mais la raison pour laquelle le Seigneur nous délivre, c'est pour que nous devenions véritablement ses serviteurs. Parce qu'il a dit de le servir dans la sainteté et dans la justice. Donc, quand quelqu'un vient faire sa délivrance, il ne faut pas qu'il dise genre, je viens seulement parce que bon, là, je suis trop persécuté, il faut que le Seigneur me soulage. Tu viens faire ta délivrance pour repartir chercher ton argent et tu t'en fous des affaires du Seigneur. C'est pour ça que quand on vient faire notre délivrance, il faut savoir ce pourquoi le Seigneur nous a créés. Bon, le Seigneur m'a bien conduit au moment d'esprit tout à l'heure, quand il a posé la question. Pourquoi est-ce que je vous ai créé? Pourquoi est-ce que vous êtes venus dans ma présence? Il a dit, pourquoi est-ce que je vous ai délivré? Posez-vous la question. Donc on doit se poser la question. Elle ne savait même pas que j'allais parler de ce passage. C'est aujourd'hui, je crois que c'est hier que j'ai reçu ce passage. Amen. Donc nous devons nous poser la question, pourquoi le Seigneur nous délivre? Ce n'est pas pour nous regarder aller nous occuper des affaires du monde. Il nous délivre parce qu'il veut qu'on le serve, il veut qu'on soit dans sa volonté. Or, la priorité du Seigneur, c'est quoi? C'est quoi la priorité du Seigneur? Quand il regarde la terre, c'est quoi la priorité du Seigneur? Que l'âme soit sauvée. Voilà. Que les âmes soient sauvées. Donc ce sont les âmes. Donc quand le Seigneur nous délivre, c'est pour qu'on puisse œuvrer pour que les âmes soient sauvées. Amen. Quand le Seigneur nous délivre, c'est pour que nous puissions suivre les pas des apôtres. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Enseignez-les ce que je vous ai appris. C'est ça la mission de tout chrétien. C'est ça la mission de tout enfant de Dieu. Œuvrer pour remplir le ciel. C'est-à-dire que là où on doit partir, là, il faut que ce soit rempli. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un a ses ambitions personnelles dans la tête, c'est bien d'avoir ses ambitions personnelles. Mais on doit d'abord s'assurer que ce que Dieu veut qu'on fasse là, que nous sommes réellement en train de le faire. Amen. Amen. Si tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, si tu es appelé à un ministère, tu dois œuvrer dans ton ministère. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si le Seigneur t'a donné un ministère de chante, tu dois œuvrer dans ce ministère. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que c'est au travers de ce ministère-là que le Seigneur va sauver beaucoup d'âmes. Si tu es appelé à prier dans la délivrance, tu dois avancer, œuvrer pour entrer dans le domaine de la délivrance. Parce que c'est à ça que le Seigneur t'a appelé. Amen. Amen. Si tu es appelé à parcourir le monde entier pour prophétiser pour les nations, il faut que tu batailles, tu travailles à arriver à ça. Parce que c'est ta destinée. En fait, tu dois œuvrer maintenant pour vivre ta destinée après ta délivrance. C'est pas ça qu'on se comprend. Amen. Tu dois œuvrer pour vivre ta destinée. Et quand le Seigneur
t'envoie, t'amène à la main des prières, sachant que tu es son serviteur, sachant que il t'a donné un ministère à gérer. Il faut comprendre que tu dois œuvrer pour servir le Seigneur. Tu n'as pas encore bien compris. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Or, quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas loin de tomber. Parce que le diable te guette. Le spirituel ne joue pas. Moi, je suis pasteur parce que c'est par là qu'il va aller au ciel. Ce n'est pas parce que... Amen. Parce que c'est que pour aller au ciel, là, je dois exercer ce pourquoi Dieu m'a créé. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas aller au ciel. Donc, en étant pasteur, je travaille pour mon salut. S'il m'appelle à faire autre chose, je dois faire ça. Parce que c'est en faisant ça que je dois aller au ciel. Amen. Donc, la base de toute chose, c'est la délivrance. Et le Seigneur nous délivre pour que nous puissions faire sa volonté. Le Seigneur nous délivre pour que nous puissions le servir. Et non pour que nous puissions servir le monde. Le monde vient après. Parce qu'il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. En fait, il est en train de dire, recherchez premièrement ma volonté. Cherche premièrement à faire ma volonté. Et il dit, toutes les autres choses viendront. Mais ta priorité, c'est quoi? C'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, que tu connais la volonté de Dieu sur ta vie, tu ne fais pas ça. Sache que le diable va t'enchaîner. Parce que Dieu lui-même d'abord ne peut pas être content de ce que toi tu le résistes. Donc lui, il va enlever sa protection sur toi. Même s'il ne permet pas qu'on te tue physiquement. Mais le temps de la grâce est trompeur. Très trompeur même. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont enchaînés spirituellement, mais physiquement ils sont à l'aise. Et ils croient qu'ils n'ont pas de problème. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est quand il meurt qu'il comprend qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas parce que physiquement tu es bien, tu fais ta vie, que spirituellement tu n'es pas mort. Il y a beaucoup qui marchent physiquement, là, spirituellement ils sont morts. On attend seulement que le corps tombe là, que le cordon d'alliance se brise, et son âme, le diable prend son âme pour aller, il commence à torturer ça dans le celui des morts. Donc quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, spirituellement le diable va t'enchaîner. Que tu ne le veux pas, parce que tu es dans la désobéissance. Donc quand Dieu te révèle sa volonté, si tu n'appliques pas ça, tu es dans la désobéissance. Et le diable va t'enchaîner. Et le Saint-Esprit va te quitter. Parce qu'il ne vient pas habiter en toi pour te regarder toi faire ta volonté. Il va te quitter. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu ne joue pas. Hein? C'est quand on prie pour les délivrance qu'on comprend, on voit que le futur là, ça ne blague pas. Quiconque ne fait pas la volonté de Dieu et qui résiste dans sa désobéissance, le Saint-Esprit va finir par le quitter. Parce que Dieu ne va pas se déployer pour nous regarder. Il n'a pas le temps à perdre, il a autre chose à faire. Si quelqu'un veut faire sa volonté là, Dieu a autre chose à faire. Il va aller s'occuper de ceux qui s'intéressent à lui. Toi, il va d'abord te laisser. Il va aller s'occuper de ceux qui s'intéressent à lui. Il dit quoi dans sa parole? Il dit, approchez-vous de moi et moi, je m'approcherai de vous. C'est-à-dire que Dieu ne s'approche pas de toi si toi d'abord, il ne t'intéresse pas. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Si tu ne t'intéresses pas à la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu, à respecter la volonté de Dieu, lui ne va pas s'approcher de toi. Maintenant, ce n'est pas parce que ton don de vision est ouvert et parce que tu vois de temps en temps les visions que tu crois que Dieu est en train de s'approcher de toi. On va faire un jeu d'enseignement sur les dons. Parce que les dons sont très trompeurs. Quand un don est activé, il est activé. Amen. Tout simplement. Et ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est à côté de toi. Il ne va pas se comprendre. Quand un don est activé là, il est activé. On connaît des gens qui étaient dans la mission, ils ont des puissants dons de vision, tout ça. Quand ils ont quitté la mission, ils sont sortis de la volonté de Dieu, ils avaient tous les dons de vision. Ils priaient toujours pour les gens, ils priaient toujours pour les délivrances. Mais ils n'étaient plus dans la volonté de Dieu. Mais ils priaient. Les démons se manifestaient. Bon, ils ne pouvaient pas totalement délivrer quelqu'un, mais les démons se manifestaient, il avait les visions, il recevait les révélations des visions. Peut-être pas dans la volonté de Dieu. Mais comment on voit qu'il y a un problème? Il fait tout ça, mais quand il dort, il voit maintenant les serpents qui commencent à venir le poursuivre. C'est là qu'il comprend que le don marche. On dit c'est puissant. Mais en même temps, lui, il est persécuté, il est attaqué. C'est pas ça qu'on se comprend.
Et c'est lui-même qui court encore venir demander pardon à l'évangéliste. Oh, pardon. On m'accuse trop. Maintenant, l'évangéliste dit, bon, il n'y a pas de problème. On est là pour servir le Seigneur. Il n'y a pas de problème. J'étais pardonné depuis. Rentre en jeûne, repasse en délivrance. Il repasse en délivrance. On bombarde même tous les serpents qui sont venus le posséder là. Amen. Pourtant, le don fonctionnait toujours. Les prophéties pleuvaient. Amen. Donc, fais-toi attention. Le spirituel ne joue pas. Quand tu sais que tu es dans une désobéissance quelque part, sache que ton état spirituel ne peut pas être propre. C'est impossible. Parce que le diable nous guette. Le Seigneur dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moindre petite ouverture, il frappe. La moindre petite ouverture, il frappe. Donc tu ne peux pas sortir de la volonté de Dieu et croire que ton état spirituel va rester bon. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment on comprend. Quand le Seigneur donne sa parole, ses messages, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous tous. Tu ne peux pas sortir de la volonté de Dieu et croire que ton état spirituel va rester intact. Il y a beaucoup qui sont venus ici à l'église à Toulouse. Après, bon, par convoitise de leur cœur ou bien pour autre raison, ils sont sortis de l'église. Il y a même une soeur qui a fait ça récemment. J'ai appelé la soeur, je lui ai dit, appelle tous ceux qui sont sortis. Pose-leur une seule question. Ma soeur, comment tu te sens? Quel est ton état spirituel? Appelle tous ceux qui sont sortis. Ils ont un point commun. Ils ont été tous reconnectés. Ils ont été tous repossédés. Pourquoi? Parce que il ne faut pas croire que quand toi tu agis là, le diable te regarde. On n'a pas besoin de révélations. Je dis ça pourquoi? Si le Seigneur te donne une mission, si le Seigneur te donne une directive, il te dit que tu dois être là pour me servir. Si par convoitise de cœur, parce que tu aimes les choses du monde, tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit, le diable va te frapper. Il ne va pas jouer avec toi. Tu ne vas pas mourir physiquement. Il n'y a pas de problème parce que l'amour de Dieu est là. Il faut que le sang de Jésus travaille. Fasse tout pour te sauver. Mais le diable va t'avoir. Amen. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu et tu penses que tu vas sortir comme ça, revenir, aller un peu dans le monde, courir un peu les filles, et revenir, bien aller dans le monde, et tu dis que bon Seigneur, j'attends un peu, je sais que je suis ta servante, mais tu es fidèle, de toute façon, je ne vais pas mourir. Tu vas un peu dans le monde pour revenir. Bon, on ne se moque pas du Seigneur. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Donc quand on est délivré, on doit chercher la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Mais il y a une volonté de Dieu qui est commune pour tout le monde. La volonté de Dieu, peu importe ton ministère, peu importe ton onction, peu importe ta mission sur la terre, il y a des volontés de Dieu qui sont communes pour tout le monde, qui s'appliquent dans la vie de tout le monde. La première volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la vie de sanctification, qui demande à chacun de ses enfants. Ça, là, tout le monde doit respecter ça. Peu importe ton onction, peu importe ce que Dieu veut faire avec toi. La vie de sanctification. La deuxième volonté de Dieu. Bon, la première même, c'est l'obéissance totale à sa parole. C'est même la seule volonté de Dieu. Parce que quand on dit obéissance totale à sa parole, là, ça englobe tout. Mais dans l'obéissance totale à sa parole, il y a quoi? Il y a la vie de sainteté. Ça, tout le monde doit respecter. Ce n'est pas négociable pour le Seigneur. La vie de sanctification, du corps, de l'âme, de l'esprit et du lieu où tu habites. Ça, là, tout le monde doit faire ça. Tu ne respectes pas ça, ça veut dire que tu ouvres les portes, le diable va frapper. Une autre volonté qui est appliquée à tout le monde, c'est quoi? Manifester l'amour. Ça, on doit travailler ça. C'est ça la volonté de Dieu. Une autre volonté de Dieu qui est appliquée à tout le monde, c'est quoi? C'est œuvrer pour le salut des âmes. Tu dois travailler pour le salut des âmes. Si tu ne fais pas ça alors que tu es appelé, tu ne peux pas aller au ciel. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne travailles pas pour le salut des âmes sur la terre. C'est-à-dire si tu ne sais pas le Seigneur. C'est ce qu'il nous a dit ici. Si tu ne sais pas le Seigneur, alors que tu es appelé à opérer dans un ministère, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux mener une vie même de sanctification, c'est-à-dire du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais tu ne sais pas le Seigneur. Sauf que tu as une vie de sanctification, oui. Mais le fait que tu ne sais pas le Seigneur, ça devient une désobéissance aussi. Là, ça ouvre les portes, le diable te frappe. Amen.
Parce que si le Seigneur a prévu sauver ta famille à partir de toi, toi tu ne vas pas mener ta vie de sanctification pour aller au ciel et ne pas servir le Seigneur pour sauver ces âmes-là, pour que toi tu partes au ciel et eux ils vont aller en enfer. Ah, ça c'est pas ça la justice de Dieu. Hein? Amen. C'est pas ça la justice de Dieu. Dieu là il n'est pas dans l'égoïsme. Ou bien on regarde trop sa personne. Il a dit celui qui veut venir avec lui doit renoncer à lui-même. Donc nous devons renoncer à nous. Si tu as renoncé à toi, tu n'as pris que la volonté de Dieu dans ta vie. Et non ta propre volonté. Après, si ta propre volonté coïncide avec celle de Dieu, gloire à Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu que tu appliques. Et non ta volonté. Donc tout enfant de Dieu doit œuvrer pour le salut des âmes. Doit évangéliser. Doit servir le Seigneur là où le Seigneur veut qu'il le serve. Si tu ne fais pas ça, c'est un problème. Si le Seigneur te dit, c'est à l'armée des prières que je t'ai envoyé. Si toi tu vas ailleurs, le diable va te posséder. Parce que toi tu sais que c'est là-bas que le Seigneur t'a envoyé, mais toi tu as décidé de partir ailleurs. Dieu ne t'a pas demandé de quitter, mais toi tu as décidé de quitter alors que tu sais ce que Dieu t'a dit. Donc c'est un péché. Sur cette base, le diable te freine. Amen. La désobéissance est subtile. La désobéissance, ce n'est pas seulement, bon, je ne mens pas, je ne couche pas avec les femmes, je ne fais pas ça. Ce n'est pas seulement ça la désobéissance. Le spirituel est très complexe. Le spirituel est très rigoureux. Ce que Dieu dit là, le spirituel connaît. Et Dieu même fait à ce que le diable sache ce que lui dit. Pourquoi? Parce que chaque personne sur la terre, quand il va mourir, chaque camp du spirituel va le réclamer. Amen. Quand on va mourir, chaque camp, le camp du Seigneur et le camp du diable, d'ailleurs même ceux, il y en a à qui Dieu les a permis de vivre cette expérience. C'est-à-dire qu'ils étaient morts. Et ils se sont retrouvés, leur âme s'est levée. Ils ont vu leur corps, ils étaient morts. Et ils ont vu maintenant deux démons qui venaient et deux anges qui venaient. Quand les deux démons, les deux anges sont venus, les anges se restent là, puisqu'ils savent. Les démons disent maintenant aux anges que non, lui nous appartient. Il y a une soeur qui a vécu cette expérience-là, elle s'est mise à crier. Elle a dit aux démons que non, il vous appartient pour moi. Moi, je suis servante de l'Éternel. Elle court, elle part vers les anges. Les anges, quand elle part vers les anges se reculent. Elle part vers les anges se reculent. Parce qu'ils savent. Les démons l'ont attrapée. On a mis un miroir devant elle. Elle s'est vue sur le miroir. Et quand elle s'est vue sur le miroir, elle a crié. Elle a compris qu'elle ne peut pas aller du côté des anges. Parce que quand elle s'est vue, elle a vu les serpents sur la tête. Elle a vu, elle était maquillée. Elle a vu avec des ongles de dragon, les longs ongles. En fait, tout ce qu'elle mettait sur la terre, tout ce qu'elle faisait sur la terre, agissait sur son âme, mais elle ne savait pas. Et c'est là qu'elle a compris que les perruques qu'elle mettait sur la terre, là, spirituellement, son âme, il y a les serpents sur la tête. Elle a vu. Amen. Quand elle a vu ça, elle était choquée. Elle-même a vu qu'elle ressemblait au démon. Donc, elle-même, son image, elle a compris qu'elle ne peut pas aller dans le camp du Seigneur. Donc, tout ce que nous faisons sur la terre nous souille. Et ça marque notre âme. Si le Seigneur dit on ne porte pas des bijoux, si tu portes des bijoux, spirituellement, ton âme, tu as des bijoux. Quand les gens ne portent pas des bijoux. Si tu vas voir les âmes, les grosses chaînes en or, les bracelets en or, ils te cherchent. Amen. Donc nous devons travailler, œuvrer à servir le Seigneur dans la sainteté et dans la justice. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous devons travailler pour faire la volonté de Dieu. Nous devons tout faire pour faire la volonté, c'est-à-dire vivre dans la sainteté, dans l'obéissance totale, dans l'amour de Dieu, œuvrer pour le salut des âmes. Et pour œuvrer pour le salut des âmes, le Seigneur te dirige dans une mission où il va t'utiliser. Et tant que tu n'es pas dans cette mission, il ne va pas t'utiliser comme lui l'a prévu. Ça, c'est vrai. Si le Seigneur dit que c'est dans telle mission que tu dois le servir, si tu n'es pas là-bas, là, la dimension qu'il a prévue là, tu ne vas jamais atteindre. Parce que cette dimension-là dépend de l'onction qui est sur la mission. Tu vois, ça se comprend. Cette dimension dépend de l'onction qu'il a déposée sur la mission. C'est un peu comme à la vie des prières, qui est une mission de délivrance. Tous ceux qui servent le Seigneur à la vie des prières, le Seigneur les utilise dans la délivrance.
À cause de l'onction qui a été déposée sur la mission. Parce que c'est une église qui a été faite par le Seigneur pour la délivrance. Donc tous ceux qui viennent dans cette église-là, qui disent qu'ils veulent servir le Seigneur en esprit et en vérité, le Seigneur va les utiliser pour la délivrance. Après maintenant, chacun avec ses dons particuliers. Amen. Donc le Seigneur ici nous demande, de veiller justement à le servir dans la sainteté et dans la justice. Amen. Le Seigneur nous demande de veiller à ce qu'on puisse le servir dans la sainteté, dans la justice, dans sa volonté. Tous les jours de notre vie, il a bien précisé. Merci, il a bien précisé tous les jours. Parce qu'on ne sait pas quand il va revenir. Le jour où tu vas décider de ne pas être dans la sainteté, dans la justice de Dieu, là, si c'est le jour-là qui revient, tu es mal parti. Tu ne vas pas monter avec lui. Amen. C'est pour ça qu'il dit tous les jours. Donc, veillons sur notre état spirituel. Veillons sur notre état spirituel. Nous devons veiller à avoir toujours un bon état spirituel. Parce que si Christ revient et que notre état spirituel n'est pas bon, on ne va pas monter. Il a dit, viens chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut souiller son église là. S'il y a quelque chose qui souille son église, l'église ne va pas monter avec lui. Amen. Amen. Et pour faire cela, on a besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit que la première condition, c'est qu'il nous délivre de la main de nos ennemis. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Veillons à travailler pour faire la volonté de Dieu chaque jour. Chaque jour. Et prions pour cela. Que le Seigneur nous révèle sa volonté afin que nous puissions être dans sa volonté. Quand tu demandes au Seigneur sa volonté pour être dans sa volonté, il va te révéler, puisque c'est ça qu'il t'a créé. Il ne va pas te créer pour faire sa volonté et quand tu lui demandes sa volonté, il ne te dit pas. Non, il va te révéler. Ou bien tu auras cette conviction. Quand il va te révéler, il peut révéler par plusieurs autres moyens. Il peut te révéler en songe, en vision, il peut te parler audiblement, il peut te mettre cette conviction de cœur là que c'est ça que le Seigneur veut pour moi. Amen. 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 Donc on va se lever et acclamer le Seigneur pour son message. On va passer au temps des dîmes et des offrandes. Amen. On va passer au temps des dîmes et des offrandes avec un chant. Remercier le Seigneur pour ces dîmes et ces offrandes et on va dire au Seigneur, voilà, de permettre de bénir déjà tous ceux qui ont donné et même ceux qui n'ont pas donné, qu'il bénisse son église, voilà, afin que son œuvre puisse avancer dans sa volonté. On élève la voix, on remercie le Seigneur pour ce temps. Merci Père éternel, merci de nous voir éternel mon Dieu pour ce temps, Seigneur Jésus, les dîmes et les offrandes, Seigneur mon Dieu. Père éternel, je te prie de bénir chacun de nous, Seigneur Jésus. Que ta grâce abonde, Seigneur, dans nos vies. Je te prie de menacer tous les dévoreurs qui agissent dans nos finances, Seigneur Jésus. De détruire et foudroyer toute activité du monde éternel sur nos finances, Père éternel.
afin que, Seigneur, nos greniers ne manquent de rien et que, Éternel, ils puissent toujours avoir des moyens pour l'avancement de ton œuvre, ils puissent toujours avoir des moyens dans la vie, dans la maison de chacun de tes enfants, Éternel, et que toute la gloire te revienne au Seigneur Jésus. Bénis, Éternel, ton église financièrement, bénis chacun de nous financièrement, Père éternel, afin que, Seigneur, de par nos finances également, nous puissions te servir en esprit et en vérité, et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Il y a, oui, les annonces. Il y a notre séminaire, le séminaire du 22 au 26, qui va se faire mercredi 22, jeudi 23. Vendredi 24, c'est la veillée de 20h à l'aube. Et dimanche 26, il y aura un culte commun dans la salle, la grande salle de l'église appelée Saint-Denis. Amen. Amen. Voilà, il est important d'inviter les gens, surtout les gens qui ne connaissent pas la Sainte Doctrine, ou bien qui doutent, ou bien qui, voilà, quand ils voient certains soeurs, certains frères et puis ils disent que c'est une secte, tout ça là. Il faut les inviter pour les demander de venir voir. Amen. Que eux-mêmes ils viennent voir si c'est une secte. Ou bien, voilà, qu'ils viennent voir et. Il y a beaucoup, quand ils viennent voir comme ça, c'est là où le Seigneur les attrape. Voilà, parce que c'est quand ils viennent, ils voient l'amour de Dieu, ils voient la puissance de Dieu, ils voient l'enseignement. Voilà, ils sont plus attentifs à écouter ce qu'il est dit et à voir ce qu'il est dit. Amen. Amen. Et ça touche leur cœur et c'est comme ça qu'ils viennent au Seigneur dans la vérité. Donc, il est important d'inviter tous ceux que l'on connaisse. C'est que tu dois venir au moins 3 personnes. Tu dois inviter, tu invites toutes tes connaissances, tous ceux que tu connais, tu les invites. Voilà, pour qu'ils viennent dans cette vie. Amen. Amen. C'est très important. Il y a beaucoup de oui. Ah oui, bon, la semaine prochaine, on aura culte. On aura culte ici la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est le 10. Le 6 lundi. Non, c'est le dimanche prochain. Le 12. Oui, le 12 et le 11. Voilà. Donc dimanche prochain, le 12, il y aura culte. On aura culte dimanche le 12. Mais après ce culte de dimanche, le 12 octobre, les 2 prochains dimanches, il n'y aura pas culte. Parce que nous, on sera du côté de Paris. Et voilà. Pour les préparatifs du séminaire. Et le dimanche du séminaire aussi, on sera du côté de Paris pour le culte. Donc, on a culte dimanche prochain, mais après ça, les 2 prochains dimanches, on n'a pas culte et on se retrouve, voilà, la dernière semaine d'octobre. Donc, après le séminaire, pour le culte encore ici en celui. Amen. Les prochains programmes. Bon, il y a le mariage de notre frère Joël Paté. Bon, ils ne nous ont pas encore dit. Bon, on acclame bien le Seigneur pour le mariage de on n'a pas encore les dates. Donc, quand on aura les dates, on va communiquer les dates. Mais ça sera après le séminaire. Voilà. Après le séminaire, je ne sais pas quand, peut-être la dernière semaine d'octobre ou bien en novembre. En tout cas, quand on va recevoir les dates, on va recevoir la date, on va communiquer les dates. Amen. Voilà. Et les deux aussi sont en. Bon, il y a le frère Joël Patrick qui est en jeûne. Les deux même sont en jeûne. Voilà, c'est ça. Hein? Oui. Les deux sont en jeûne. Voilà, mais il y a le frère, le frère Joël Patrick, il était avec nous pour sa délivrance. Il y a le frère, notre frère Simplice, qui est là depuis vendredi de la semaine dernière. Voilà, pour sa délivrance. Donc il a eu jusqu'au 5e jour de jeûne à sec, et là il est au 3e jour pour la vérification. Amen. Amen. Donc on acclame le Seigneur pour notre frère, on acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà, donc le Seigneur lui-même lui a montré quand tous les démons étaient partis, le Seigneur lui a montré qu'il n'y avait plus de démons et tout. Voilà. Le Seigneur depuis en train de faire un nettoyage. Un nettoyage. En tout cas, gloire à Dieu, on bénit le Seigneur pour la vie de son serviteur. On acclame encore le Seigneur. Il est venu, il n'a pas tardé. Viens, si tu as besoin d'un mot à dire. Il est venu, il n'a pas tardé. Il s'est disposé pour sa délivrance. Il s'est vraiment rendu disponible pour sa délivrance. Et lui-même, il a vu le Seigneur travailler. C'est souvent bien que ceux qui viennent pour le devant témoignent. Parce que si le pasteur parle, on va dire que lui, il a en train d'inventer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que chacun qui vienne
dise un peu quelque chose sur ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Donc je vais laisser la parole à notre frère Simplice. Alors, j'ai béni le Seigneur pour son amour déjà, et qui a permis que je puisse avoir ce temps, mais c'est ma délivrance. C'était vraiment important. Et puis bientôt, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et les manifestations spirituelles que je ne connaissais pas d'origine, sincèrement. Et j'ai prié, Dieu m'a révélé l'esprit de serpent, et l'esprit des œufs et tout ça là. Il fallait que je trouve un endroit pour prier pour me délivrer. Et Dieu m'a orienté ici. Un soir, j'ai regardé sur Internet et tout, j'ai cherché l'adresse, il n'y avait pas l'adresse. Et je suis tombé sur le numéro de téléphone et j'ai envoyé un message et Dieu l'a répondu. Et après, bingo, je suis venu. Je suis venu et Dieu s'est révélé en moi et il voit bien le sincèrement beaucoup de choses. Et j'avais déjà reçu en révélation et c'est la concrétisation de la révélation plutôt. Et après, Dieu a fait sa grâce, j'ai trouvé ce temps et je suis venu, on a prié, Dieu s'est révélé en moi et beaucoup de choses. Alors, il y avait beaucoup de manifestations et Dieu m'a montré également aussi un terrain libre où j'ai construit une belle maison et il fallait aussi nettoyer et on a commencé à nettoyer. Et c'est sa concrétisation. En tout cas, je bénis Dieu pour l'amour qui s'est manifesté ici, dans le milieu de son serviteur et de sa servante. Et ça, c'est très important. Vous voyez, quand on part dans un milieu et qu'il n'y a pas d'amour, parfois ça laisse un petit doute. Hein. Et l'amour, ça fait tout en quelque sorte. Hein. Ça donne l'envie de se donner totalement Dieu et de voir effectivement que Dieu est à l'œuvre, ce endroit effectivement. Et je rends gloire à ce Dieu. Et tout à l'heure aussi pour la servante qui a agi puissamment aussi. Et révélant encore des choses, au moment les codes que je ne savais pas du tout, et les marques, c'est tout sincèrement. Et la dimension que Dieu a utilisée, je bénis Dieu pour sa vie. Il ne faut pas négliger l'endroit. Il ne faut pas penser que. Non, il faut que je sourie. Hein. Il ne faut pas penser que voilà, cet endroit est comme ça, il est flexible et tout ça. Non. Dieu lui a dit, un ou deux, trois se mettent en son nom et prier au milieu d'eux. Et je remercie Dieu pour son intervention miraculeuse et tout ce qu'elle a fait dans ma vie. Et je prie que Dieu fasse sa grâce pour sa femme, ma famille aussi bien. Amen. Amen. La délivrance, hein. C'est bien de recevoir la délivrance, c'est important. Mais le plus important, c'est de l'obtenir, cette délivrance. Hein. C'est ça. La délivrance, ça prend de Dieu. J'ai vu le message tout à l'heure, c'est la suite logique. Hein. Voilà. Parce que le diable, tu disais tout à l'heure, au nom de Dieu, le diable rôde, il nous guette sévèrement. Il sait qu'on a échappé, mais il veut à tout prix se manger. Mais il n'arrivera jamais. Parce qu'on prie un Dieu tout-puissant. Amen. Voilà ce que je compte aider pour la vie de tout. Amen. On a fait le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. En fait, le Seigneur lui a monté une vision où il y avait un terrain et il y a une maison qui avait été bâtie. Il y a une maison qui avait été bâtie et il manquait les portes, les fenêtres. C'était pas fini. Du coup, il était au 4e jour, je crois, un truc comme ça. Et après qu'on a continué de prier, le Seigneur a montré, bon, la maison était finie, il fallait déboussailler l'extérieur, et c'est lui-même qui faisait, il fallait déboussailler. Et quand quelqu'un, oui, après une personne du monde est venue le voir, et lui, il a dit, non, moi, je ne suis plus habillé comme vous. On a pris les mêmes vêtements. Vous, là, en fait, le Seigneur est en train de lui montrer son corps, parce que le Seigneur dit dans sa parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps dans l'Esprit est une maison. Amen. Et pour comprendre un peu la vision, je vais lire Jérémie pour comprendre la vision. On va expliquer un peu, ça peut aider certaines personnes. Je vais lire Jérémie 31, verset 28. Le Seigneur dit, je vais lire, commencer Jérémie 31, commencer verset 27. Le Seigneur dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire et ruiner, faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir, pour planter, dit l'Éternel. En fait, lorsqu'on vient pour notre délivrance, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il pratique ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a révélé dans sa parole. C'est-à-dire, il détruit, il abat, il ruine tout ce que les ténèbres ont fait. Et maintenant, il dit, il bâtit maintenant. Et c'est ce qu'il a montré en fait à son serviteur. Que tout était détruit, saccagé, foudroyé. Maintenant, le terrain était là. Il fallait maintenant bâtir. Et c'est là où le Seigneur a bâti. Il a fait les finitions. Et là, il est en train de faire les petites réglages, les petites finitions. Et on a vu combien il utilisait puissamment sa servante.
Voilà, sur les révélations des codes, les marques, tout ça. Voilà, parce que le Seigneur dans la délivrance utilise chacun avec les dons qu'il a mis à chacun. Voilà. Et il utilise l'évangile pour vitesse. Jérémie 31, verset 28. Voilà, donc il utilise l'évangile prophétesse dans les précisions, dans la chirurgie, donc dans les précisions. Ce qui fait que quand il prie, c'est la révélation des codes, des marques. En fait, la vision va dans les moindres petits détails. Voilà, donc ça dépend, il dit chacun avec ses dons. Tout comme la servante de Dieu, voilà, la dernière fois, elle ressentait les choses. Quand quelqu'un a mal à la tête, elle ressent la douleur de la personne. Donc elle sait qu'il faut aller prier pour la. En fait, c'est comme ça que c'est dit dans la délivrance. Il dit chacun avec ses grâces, avec ses dons. Amen. Donc, voilà, c'est ça. C'est comme ça que nous tous nous formons le corps du Christ. Voilà, nous formons tous le corps du Christ et le Seigneur nous a réunis ensemble pour justement opérer dans ce domaine de la délivrance. Voilà, on espère que il faut aussi rejoindre l'équipe parce qu'il y a beaucoup d'âmes, il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin d'être sauvées, qui ont besoin de délivrance. Voilà, si les gens ne se disposent pas, les serviteurs de Dieu, les gens qui sont appelés pour les ministères, si vous ne vous disposez pas aussi pour le salut des âmes, comment ces âmes seront sauvées? Voilà, donc c'est un peu ça. Amen. Amen. Donc c'était pour expliquer un peu la vision que le Seigneur a. Le Seigneur parle toujours en accord avec sa parole. Amen. Amen. Donc on bénit encore le Seigneur, on acclame encore le Seigneur pour son serviteur. C'est puissant. Amen. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur fasse la grâce qu'on puisse trouver véritablement un camp. Il y a beaucoup de gens qui appellent, voilà, mais on ne peut pas prendre le monde comme ça là. Voilà, on privilégie d'abord ceux qui sont de l'église, de la mission. Et quand on aura un camp, il y aura du monde. Je pense que le Seigneur est en train de patienter parce que le Seigneur attend, le Seigneur veut qu'il y ait beaucoup de commandos. Parce que quand on va ouvrir un camp là, on ne va pas respirer. Déjà, quand on était de l'autre côté là-bas, limite même, pour évangéliser, même on n'avait presque plus le temps, parce que tellement les gens venaient. Donc, le Seigneur attend que, voilà, on puisse avoir une bonne organisation, qu'il puisse avoir aussi des gens pour prier. Comme ça, les choses vont avancer. En tout cas, les choses avancent selon sa volonté et dans son temps. Que le Seigneur soit béni, mais je sais qu'il va nous permettre qu'on puisse avoir un temps de prière. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Que le Seigneur soit béni. On va élever tous la voix. On va remercier le Seigneur pour ce temps qu'on a passé dans sa présence. Et on va demander au Seigneur de veiller sur chacun de nous, de veiller sur les membres de nos familles. Voilà, tout au long de la semaine, afin que dimanche prochain, nous puissions revenir encore ici avec tous les autres qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, que nous puissions nous réunir pour louer et adorer le Seigneur. Amen. Amen. Élevons la voix et remercions le Seigneur et remettons notre semaine entre les mains du Seigneur. Que son Esprit Saint nous conduise en toutes choses. Que son amour nous conduise. Que le fruit de l'Esprit soit notre partage. Que nous soyons source de lumière pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos maisons. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Yeshua Yamashia, pour tout ce que tu as opéré, éternel, en ce jour, tout au long de ce temps de culte, Père éternel. Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire et honneur à toi, éternel des armées. Seigneur, par ta grâce, tu nous as réunis encore en ce jour, afin de te louer, de t'adorer et d'élever ton Saint-Nom. Je prie, Père éternel, que ton Esprit Saint nous conduise, éternel, dans ta volonté tout au long de la semaine. Que le fruit de l'Esprit soit notre partage. Que l'amour de Dieu, éternel, soit manifeste dans nos vies et au travers de nos vies. Éternel, tu veilles sur nous, Seigneur, tu veilles sur nos maisons, tu veilles sur nos familles, sur nos enfants, sur nos maris, sur nos femmes. Tu veilles sur chacun de nos pères, éternel, tout au long de la semaine. Et par ta grâce, tu permets encore que nous puissions revenir dimanche prochain afin de te louer et de t'adorer, Seigneur. Éternel, que toute la gloire te revienne. Je remets entre tes mains, Seigneur, notre semaine. Je remets entre tes mains le séminaire qui va se faire, éternel, mon Dieu, dans 3 semaines, dans moins de 3 semaines, Père éternel. Je te prie de prendre total contrôle et d'agir, Seigneur, par ta main forte et puissante. Et que, éternel, le monde entier, Seigneur, sache que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.